m'appelle Stéphane Fuchs, j'ai 59 ans, je suis né le 6 avril 60 et ensuite j'ai eu un parcours au fond à la fois classique et original. Classique parce que droit, Sciences Po. Parallèlement à mes études, moins classiques, j'ai fait d'abord de la production de disques et de concerts. Puis j'ai fait du syndicalisme étudiant, de la politique. C'est comme ça qu'en même temps que Sciences Po, je me suis retrouvé au cabinet de Michel Rocard, au ministère de l'Agriculture, avec aucune connaissance sur le monde agricole, mais il paraît que c'était pour ça qu'on m'avait fait venir. Voilà. Et après quelques années à vivre entre le monde de l'État et le monde de la nuit, j'ai décidé de trancher en les quittant tous les deux et en développant une activité de conseil en communication, indépendante d'abord, et puis j'ai rejoint RSCG, l'ancêtre d'Havas, le 1er décembre 88, donc vous pouvez calculer. Voilà, j'ai droit à la médaille du travail. Je pense qu'il faut aller au fond des choses pour essayer de les comprendre. Ça veut dire d'abord pourquoi est-ce qu'on déteste la finance, avant de a-t-on raison. On la déteste depuis toujours. Dante, dans la Divine Comédie, au XIIIe siècle, décrit les banquiers dans le 4e cercle de l'enfer. Pourquoi est-ce qu'on le déteste? Aussi parce qu'on a l'impression qu'il est responsable des maux du monde, qu'il est pris dans plein de contradictions, quand on dit qu'il est l'énergie qui permet au monde d'avancer, mais quand le monde qui avance n'est pas un monde qui nous plaît, l'énergie qui le fait avancer ne pose-t-elle pas problème? Et puis, pour des figures de communication évidentes, quand on dit la finance est mon adversaire, c'est un adversaire sans visage. Parce que la finance, c'est qui? Ça se manifeste comment? Ça s'incarne par qui? À la limite, les banquiers, je connais. Les assureurs, je connais. Mais la finance, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est cette figure rhétorique et qu'est-ce qu'elle raconte? Et puis dans un monde où tous les pouvoirs sont remis en cause, où toutes les élites sont questionnées, un pouvoir et une élite qui passent plus de temps à se cacher qu'à expliquer est évidemment plus questionné que d'autres. Le sujet, c'est qu'il faut que la finance, comme le reste, accepte une société qui est plus horizontale, dans laquelle du coup, ce n'est pas pour vivre caché, mais dans lequel on a besoin d'explications. Et puis il faut donner du sens, de l'engagement. Quand la finance devient verte parce qu'elle aide au développement des énergies vertes, elle est positive. Or, la finance peut avoir un effet positif, mais quand la finance est pour elle-même destructrice de sens et de valeur pour les autres stakeholders de la société, qu'elle considère à un moment donné, que certains considèrent qu'elle est le principal moteur, au fond qu'elle tourne pour elle-même et non plus au bénéfice de la société, alors évidemment, on passe de l'interrogation à la révolte. On a un vieux problème en France, Michel Peybraud l'avait souligné dans les années 80, et ça ne s'est pas amélioré en réalité depuis, d'inculture économique et financière en France. Mais au-delà de cette inculture économique et financière, ne nous protégeons pas trop facilement derrière cette inculture des autres. On ne peut pas convaincre l'opinion aujourd'hui si on n'explique pas pourquoi. Et l'idée qu'on doit parler à des gens qui ne connaissent pas, et donc qui, parce qu'ils ne connaissent pas, ne comprennent pas, et donc à ce titre, on ne pourrait pas leur parler parce qu'ils sont trop bêtes, c'est une vieille dérive de l'élite française. Ça ne suit plus, ça ne marche plus dans un monde qui partage l'information à la vitesse d'un tweet, que cette information soit d'ailleurs vraie ou alternative, comme on dit aujourd'hui. Ne pas comprendre que le silence vaut acceptation et donc vaut culpabilité, c'est commettre une faute grave.